le top 14 chez les Bretons. Quelle ambiance! Ouest France, It West et Océane présentent toute l'actu du RC Vannes. Avec Juliette Michonneau et Jean-Luc Loury. Ça va plaquer. Un podcast animé par Romain Wex. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout premier podcast consacré au RC Vannes, actualité, débrief, conf de presse, tout ce qui tourne autour du RCV, on en parle ici. Et pour m'accompagner, la rédaction des sports de Ouest France. Salut Juliette. Bonjour à tous. Et salut Jean-Luc. Salut à tous. Vous suivez à chaque week-end et même tout au long de la semaine le club. On a plein de sujets à aborder au programme de cet épisode. La première victoire en top 14. On se projette aussi sur le match à Toulon. Et la question du jour, quelle recrue vous a le plus plu depuis le début de saison? Voilà pour le menu, c'est parti. Bienvenue aux supporters vanntais. Et il aura fallu attendre la 3e journée pour vivre une victoire du RCV à la Rabine. Victoire 30-20 face au Loup. Victoire méritée finalement. Oui, victoire méritée. Je dirais même il aura fallu seulement attendre 3 journées parce que c'était pas dit dès le départ. Ils avaient un calendrier quand même qui était compliqué avec Toulouse pour démarrer, le Stade Français ensuite à Jean-Bouin. Et donc c'est vrai que le premier objectif un peu ciblé par le staff et les joueurs, c'était ce 3e match face à Lyon. Ouais. On l'a senti très vite finalement que Vannes allait prendre le dessus. Oui, pour une fois, on va dire, ils ont très bien entamé le match, qui n'avait pas été le cas contre Toulouse et le Stade Français. Ça, c'est un des points forts de cette victoire, de ce match, de ce 3e match. C'est vrai qu'ils ont plutôt maîtrisé toute la partie, on peut dire. Évidemment, Lyon a répondu, mais Vannes a plutôt pris, on peut dire, l'ascendant même. Et c'est peut-être ce qui est pas inattendu, mais c'est vraiment un des points forts, un des points d'amélioration depuis le début de la saison. Ouais. Le meilleur moment du match, finalement, c'est pas ces 20 premières minutes, comme tu le disais, Juliette, où il fallait vraiment l'améliorer. Là, ils ont franchi un niveau. C'est clair qu'ils se tiraient un peu une balle dans le pied sur les 2 premiers matchs en prenant un essai dès la 4e contre Toulouse, 3 essais dans les 20 premières minutes au Stade Français. Et quand tu cours après le score, évidemment, tu lâches de l'énergie, t'es pas bien pour rentrer dans tes matchs. Donc là, c'était important qu'ils soient au coude à coude sur toute une rencontre. Ça permet aussi de voir le caractère de l'équipe, de savoir s'ils pouvaient tenir 80 minutes. Et là, ils ont répondu présent en prenant la marque avec la pénalité de Max Lafage et puis en inscrivant le dernier essai qui les a sécurisés à la 65e, je crois. Donc ça, c'était un bon point positif de cette rencontre. Ouais. Qu'est-ce qui s'est dit en conf de presse? C'était Mathieu Cidre, je crois, en conf de presse. Il était content ou il y avait des points à améliorer? Oui, c'est toujours Mathieu Cidre parce que Jean-Noël Spitzer est toujours suspendu. C'est son 3e match loin du banc. L'entraîneur adjoint Mathieu Cidre paraissait plutôt très satisfait de cette première victoire, évidemment. En plus, c'est historique. Lui, ça fait pas longtemps qu'il est au club, mais il y avait des Goulven Le Garec, le président Olivier Clorec, très très ému à la fin de la partie. Donc Mathieu Cidre, c'est ce qu'il a souligné aussi, ce côté historique. Et puis il était satisfait aussi, il a parlé de la mêlée évidemment, parce que la mêlée ça a été un des points forts du match, mais aussi du début de saison on peut dire, même s'ils ont eu des gros clients face à eux contre Toulouse par exemple. Mais c'est vrai que ça c'était une des satisfactions de l'entraîneur adjoint. Ouais. Pour revenir sur Jean-Noël, il reste 2 matchs je crois hors des terrains. Ouais, il a encore Toulon, le déplacement à Mayol la samedi, et puis la réception du Racing dans 10 jours. Et puis après, il pourra retrouver sa vraie place, on va dire, sur le banc, parce que c'est vrai que ça fait 20 ans qu'il accompagne l'équipe, qu'il est à l'échauffement, qu'il est sur le banc, qu'il prend les décisions. Et là, il erre un peu comme une âme en peine avant le match. Là, au Stade Français, à Jean-Bouin, il était en tribune de presse, mais il ne sait pas quoi faire. Quoi. Il attend, il est dans son coin. Et ça doit être long. Il en a marre, là. Il nous a dit ça lundi soir, il en a marre. Là. Et au début, il disait pourquoi pas, ça peut peut-être être une nouvelle expérience, voir le match de plus haut, etc. Mais là, il en a marre. Un des points qui est souligné, c'était que maintenant il peut s'intéresser à l'entraînement, à l'échauffement de l'équipe adverse, ce qu'il peut pas faire d'habitude puisqu'il est sur le terrain. Donc là il ziote un peu apparemment, mais c'est tout, sinon il en a marre je crois.
Première victoire, en tout cas, il a dû être bien content, Jean-Noël Spitzer, comme tout le staff. Il y a quand même des points à améliorer. On parlera de ce déplacement à Toulon tout à l'heure. Il y a des petites choses à améliorer pour le RC Vannes. Toujours, ouais, c'est les sorties de camp surtout qui sont ou trop longues ou trop courtes, même s'ils sont un peu améliorés là sur ce dernier match. Mais ça reste le point critique, on va dire, pour l'instant, parce que pour le reste, c'est vrai que la mêlée, c'est plutôt bien. Le jeu d'avant est plutôt, est concurrentiel. Enfin, clairement, ils n'ont rien à envier aux équipes qu'ils ont rencontrées jusque-là. Et puis ils arrivent à trouver les ailes aussi maintenant, donc les ailiers là, donc ça c'est plutôt aussi positif. En défense, autant ils s'étaient fait transpercer plein centre contre le Stade Français, autant là ils ont été bien en place, ils ont récupéré des ballons, ils ont dominé, ils ont eu l'occupation, ils ont eu la possession, ils ont dominé en plaquage. Enfin voilà, c'est plutôt encourageant. Ouais. Un dernier mot après cette victoire, est-ce que le RCV peut être un poil déçu de ce début de saison ? Bon, contre Toulouse, c'est vrai qu'on n'aurait pas pu mieux faire, mais finalement, contre le Stade Français, on peut être un petit peu déçu ? Oui, 5 points en 3 matchs, c'est quand même, je pense, très honorable pour le promu. Contre le Stade Français, il peut y avoir ces petits regrets parce qu'ils échouent à 3 points seulement, ce qui est rien du tout, surtout à l'extérieur. Il y a eu des points au pied qui ont été manqués aussi par Maxime Lafage, donc évidemment il peut y avoir une pointe de regret, mais peut-être que cette presque victoire qui a remporté 1 point de bonus défensif, finalement ça a permis la victoire la semaine d'après, en se disant qu'ils y étaient presque et qu'ils pouvaient le faire, et que peut-être que ça les a fait croire encore plus en eux, et que ça a construit cette première victoire contre Lyon. Après, le Stade Français, oui, ils finissent à 3 points, mais ils sont menés quand même 31-10. Et juste avant l'essai de Besse qui relance un peu tout, ils sont plus proches d'encaisser un 6e essai que eux de marquer leur 3e. Donc ça aurait pu à ce moment-là faire 38-10. Et puis peut-être qu'à la 60e, tu lâches. Et puis ils auraient pu rentrer avec une doudoune de Paris. Donc 5 points en 3 matchs. Ils avaient ciblé Lyon, ils ont réussi. Là, je pense que c'est plutôt comptablement satisfaisant, et sur la manière aussi satisfaisant. Donc. En tout cas, on aura attendu seulement 2 petits matchs à domicile pour voir la première victoire d'Evantais. Le top 14 connaît Vannes désormais, et on en parle. Non, je dis c'est fou, l'énergie qu'il y a dans cette ville, ça bouge, on sent que tout est possible ici. Moi j'arrive de Lutèce, je peux vous dire qu'à côté Lutèce c'est mort, c'est figé, c'est vraiment une ville musée Lutèce. Et oui, parce que tout le monde parle de Vannes, du RCV, de la Rabine, de l'ambiance des supporters. Juliette, Jean-Luc, vous qui êtes journaliste en tribune de presse ou en conf d'après-match, vous avez eu le temps d'échanger avec les autres journalistes de Toulouse, du Stade Français ? On sent qu'il y a un vrai plaisir à venir ici. Il y a un vrai plaisir de voir Vannes en top 14. On voit que les collègues sont contents de venir enfin à la Rabine, qui connaissent de réputation, mais qui connaissent pas forcément, qui connaissaient pas jusque-là comme un stade de rugby. Ils sont contents de venir en Bretagne. Ouais, il y a une vague de sympathie et d'empathie pour ce club et cette arrivée de ce club en top 14 qui est indéniable et qui a peut-être dépassé un peu ce à quoi on pouvait s'attendre avant le début de ce championnat. Ouais. On en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux aussi. On a vu les silences. C'est la première fois que je voyais des vidéos avec quasiment pas de parole, rien du tout. Peut-être trop. Mais ça a bien cartonné pour Vannes. On a cru aussi que les autres venaient faire un peu de tourisme. C'est ce qui se disait du côté de Vannes. Les autres équipes venaient faire du tourisme en Bretagne. Ouais, je pense que c'est un peu la limite peut-être de ça, de dire que Vannes, c'est un peu le club qui est gentil, qui est mignon, c'est la nouveauté du top 14, le nouveau souffle un peu pour le rugby français. Je pense qu'il faut aussi compter sur eux, quoi. C'est pas uniquement c'est ce que disait d'ailleurs Maxime Lafage, je crois, et Karl Château, notamment à la fin du match contre Lyon. Faut pas compter venir à Vannes juste pour prendre 5 points. Un pèlerinage. Ouais, c'est exactement, c'est ce qu'il disait, un pèlerinage. Ouais, c'est la Bretagne, c'est sûr que c'est sympa comme week-end pour venir, mais il y a pas que ça, et je pense qu'ils ont bien montré ça contre Lyon, les Vantais. Ça a permis aussi peut-être d'énerver un peu les joueurs vantais, et puis ils se sont dit tiens, on va leur montrer qui on est vraiment. Ouais, peut-être. Ouais, c'est vrai que ça a pu les
les motiver peut-être ça de pas vouloir être pris de haut par tous les autres clubs du top 14 qui sont bien plus habitués qu'eux à ce niveau de championnat. Depuis le début, de façon de la prépa, ils le disent. Ils savent que ça va être compliqué, que l'année va être très très dure, que le maintien va être compliqué à aller chercher. Mais ils veulent exister dans ce championnat. Et ça, ils se sont fait la promesse dès qu'ils se sont retrouvés mi-juillet. Ils veulent exister et ils veulent ne rien lâcher. Ça, c'est leurs deux mots d'ordre pour la saison. Et donc... c'est vrai que rien de mieux qu'une victoire dès le début de championnat pour exister, justement, parce que s'il y avait eu défaite contre Lyon, c'est vrai que tu peux commencer à cogiter, à gamberger, à te dire finalement oui, on n'est pas invité à ce rugby-là et ça peut devenir vite compliqué. Là, ils ont montré que voilà, maintenant, c'était une équipe de top 14 comme une autre et que il fallait compter sur eux et que ça allait pas être forcément 4 points ou 5 points pour l'adversaire quand il allait se déplacer à la Rabine, quoi. C'est pas que l'ambiance à la Rabine, c'est aussi le rugby. On a parlé un petit peu de Vannes cette semaine à Paris. Juliette, tu as été à la nuit du rugby. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les coulisses ? Il y avait notamment Jean-Noël Spitzer et tout le staff du RC Vannes. Exactement, oui, ils étaient venus nombreux. Donc ça se passait à l'Olympia, dans la salle de spectacle parisienne. C'est vrai qu'ils sont venus à Paris assez nombreux. Ils étaient une vingtaine, tous en veste de costume brodée au logo du club. C'était une jolie photo parce qu'ils sont passés par le photocall sur le tapis rouge pour rentrer à l'Olympia. Et puis surtout, c'était enfin l'heure de Jean-Noël Spitzer et du staff du RC Vannes, parce qu'ils ont été élus meilleurs staff de Pro D2 de la saison dernière. Ils étaient en concurrence avec le staff de Grenoble et le staff de Dax. On a senti un peu le vent venir dès le début de la soirée parce que ils étaient assis au tout premier rang de la salle de spectacle, vidéos, ouais. au pied de la scène. Donc ils se sont sans doute dit en entrant que ça sentait bon pour eux. Puis ils sont 4 à être montés sur scène, Jean-Noël Spitzer, Mathieu Cidre, Johan Boulanger et Goulven Le Garec. Les 4, on va dire, staff sportif, entraîneur pur et dur. Mais ils sont venus avec le staff complet, les médecins, les préparateurs physiques, les kinés, l'analyste vidéo, tout le monde était là. Donc c'était sympa à voir. Ça parlait un peu du RC Vannes en dehors de la cérémonie ou dans les coulisses ou... Oui, alors notamment du côté des journalistes, parce que c'est une petite nouveauté, il faut le dire, c'est sûr. Le RC Vannes, dans ce beau cadre de l'Olympia, c'était sympa à voir. La salle de presse était magnifique. C'était vraiment une très belle salle de presse, et de les voir là au milieu de tout le rugby français. Il y avait Thierry Dussautor à côté d'eux, Marc Lévremont, Hugo Mola. Ils étaient devant, au tout premier rang, devant toutes ces personnes. Donc c'est vrai que pour eux, ça devait être sympa à vivre. Jean-Noël Spitzer disait que c'est un souvenir commun en plus pour eux tous, quoi. Ça les unit un petit peu plus encore, ce trophée. C'est en tout cas un trophée pour démarrer la saison. On va passer à la question du jour. Quelle recrue vous a le plus plu depuis le début de saison ? C'est notre débat du jour. Oh, je trouve les crampons, moi j'ai un club pour toi. En Bretagne. En Grande-Bretagne? Non, en Petite-Bretagne. Ils te veulent toi, ils ne veulent que toi. Ils sont fans. Ils sont fans de moi. En Bretagne. Les recrues, il y en a eu pas mal cet été. Est-ce qu'on peut dire pour le RC Vannes, c'est un recrutement réussi globalement ? Alors on va attendre un petit peu peut-être avant de se prononcer complètement, parce qu'il y en a quand même un certain nombre qu'on n'a pas encore vu jouer. Je pense à Hugo Djei, là, le pilier qui arrive de Colomiers, qui n'a pas encore fait de feuille. Il y a aussi Ayarza, il y a je crois que c'est les deux seuls pour l'instant qu'on n'a pas encore vu, et puis d'autres qu'on a vu un petit peu moins. Je pense à Francis Sailly qui a fait le premier match mais qui a eu après une commotion, donc pour l'instant il n'a pas encore rejoué. Camille Kamika qui a fait des bouts de match mais pour l'instant qui n'a pas été titulaire, et ça c'est peut-être aussi une petite surprise par rapport à son CV, à son passé, son vécu en tous les cas en top 14. Je pense qu'il était recruté pour clairement prendre une place en troisième ligne. Et pour toi, ton top, c'est Rayazi. Ouais, moi j'ai un petit faible pour lui depuis que je l'ai vu la première fois début août là, dans la prépa. C'est vrai qu'il arrive avec un bon CV aussi. Il a fait du super rugby. Il était au Hurricanes en Nouvelle-Zélande. Gros marqueur d'essai. Il a 27 ans. 1m93 et 97 kilos, je crois.
Donc c'est un beau bébé. Il a gagné la Coupe du Monde de rugby à 7, donc voilà. Et puis c'est vrai que quand on le voit sur le terrain comme ça, il est un peu, il semble un peu timide, un petit peu nonchalant. Mais par contre, dès qu'il a le ballon en main, ça va vite, quoi. Il a des appuis, il a des crochets qui font mal tout de suite. On l'a vu sur l'essai face au Loup samedi. Ouais, carrément. Il a dézonné de son aile pour venir plein centre avec une petite passe bien sentie de Mike Roux là, et il a pu raputer 2 joueurs et servir après Alex Araté qui a mis l'essai, qui a un peu sécurisé la victoire. Il a inscrit 2 essais aussi sur son aile là, avec des passes sautées de Max Lafage. Et puis sur un essai à Paris aussi où il a été altruiste il aurait pu y aller tout seul quand Mike Roux part contre le ballon là, les 7,80 mètres. Il est en soutien au milieu de terrain, il file le long de son aile, il aurait pu aller aplatir tout seul et puis mettre une croix de plus dans sa case essai. Et il a préféré servir Thibaut Debès qui était en soutien pour qu'il aille entre les poteaux et offrir 2 points de plus sur une transformation facile. Donc il répond à ce qu'on attendait de lui. C'est vrai que Simon Balbuge le préparateur physique disait pendant la préparation que c'était un joueur au-dessus, voilà, et qu'il était facile, voire même parfois un peu trop facile. Mais je crois que voilà, 2 essais en 3 matchs, c'est la première fois qu'il quitte son île, la première fois qu'il est dans l'hémisphère nord. On peut aussi peut-être craindre au niveau de l'adaptation, de la vie personnelle, c'est pas toujours évident. Ouais, ça se passe plutôt bien pour Salesi Rayazi, l'ailier néo-zélandais, joueur en plus assez élégant sur le terrain. Bonne pioche pour le RC Vannes. Toi, Juliette, tu as choisi dans ton top Mako Vunipola. Finalement, c'est la star de cet été. Oui, c'est un choix assez facile. Finalement, c'est pas une surprise. Je pense qu'il n'y a jamais eu un CV comme ça au RC Vannes. Il arrive des Saracens. 3 tournois de destination, dont un grand chelem, 80 sélections avec le 15 de la Rose. Moi, je pense que le RC Vannes n'a jamais connu ça. Et apparemment, ça se voit parce que dans l'équipe, il a vraiment pris sa place. Il conseille beaucoup, apparemment. C'est ce que disait Cyril Blanchard après la partie. C'est hyper plaisant de jouer à côté de lui. Vraiment, ouais, on voit que c'est une classe, voire 10 classes au-dessus de tout le monde, quoi. C'est vraiment le joueur de l'équipe, sans doute. C'est sa première fois hors d'Angleterre. Il découvre aussi le top 14, mais lui non plus, il n'a pas trop eu de mal à s'adapter. Et puis il fait peur, je crois. Déjà physiquement, il a une tête où... Un vrai pilier. C'est vrai qu'on n'aimerait pas le croiser à Vannes à 2h du matin dans une rue sombre. Mais je pense qu'il fait peur aussi aux adversaires, quoi. Et il est toujours bien placé, il est toujours là pour pourrir un ballon ou en mêlée aussi, qui est un des points forts. Et bah voilà, quoi, il justifie aussi son CV. Ils avaient des doutes, on leur avait dit qu'il fallait pas, que vu son âge, c'était peut-être pas une bonne idée de le prendre. Bah pour l'instant, il répond plus que favorablement aux espoirs qu'on a mis en lui. C'est un peu, moi, il me fait penser à John Afoa, quoi, qui était là il y a 2 ans, qui était le champion du monde All Black, qui était arrivé aussi en première ligne et qui avait 40 ans, lui. Alors il en a 7 de plus, mais qui avait fait le taf aussi toute la saison et qui avait fait un bien fou à la première ligne vantaise. Ouais. C'est vrai que j'ai oublié John Afoa. Dans les CV, ça pesait quand même. C'est ça, c'était aussi la star il y a quelques années. Mako Vunipola, qui a 33 ans, le pilier anglais. Et puis, pour l'anecdote, il a marqué le premier essai de Vannes en top 14. Donc voilà, ça marque un peu l'histoire. Mais c'est la vraie question, est-ce qu'il va tenir tout au long de la saison ? Ça peut emmener justement vers ce match à Toulon. Il va y avoir forcément du turnover. Je pense qu'à 33 ans, il ne peut pas aligner. La première phase, c'est 9 matchs d'affilée. Donc je pense que même aucun joueur va pouvoir enchaîner comme ça 9 matchs de très très haut niveau. Donc c'est vrai que c'est peut-être le point d'interrogation sur la durée, quoi, de la saison. Mais ils se connaissent tellement, ces gars-là, qu'ils connaissent leur corps parfaitement. Ils savent ce qu'il faut faire. On ne leur apprend pas à gérer physiquement, quoi. Ils
ils savent faire. Donc moi, je suis pas très inquiet sur l'ensemble de sa saison en tout cas. Mais il fera pas les 26 matchs, ça c'est sûr. Du turnover, il va en avoir sans doute ce week-end. Belle transition, Juliette, puisqu'on va parler de Toulon. Comment vous voyez ce match ? Est-ce que le RC Vannes peut rivaliser avec ce pilier du top 14 ? Je pense que ce sera un petit peu compliqué, surtout que là, la tendance, c'est que l'équipe du RC Vannes va pas totalement changer, mais vraiment, il y aura un gros turnover. On arrive au 4e match. Les 3 premiers, en gros, ça a toujours été à peu près la même équipe, le même 15, le même 23, on va dire. Là, je pense qu'il faut faire souffler, peut-être la charnière notamment. C'est vrai que c'est peut-être le moment là de faire un gros turnover même. Et puis aussi, il faut sans doute amener un peu de concurrence à l'équipe. Il y a des joueurs qui n'ont toujours pas joué en top 14 et qui ont sans doute envie de montrer de quoi ils sont capables. On l'a vu avec Paul Surano là, contre Lyon, l'arrière qui a remplacé Gonaël Duplaine qui était commotionné. Il n'avait pas joué depuis le début de la saison. C'était son tout premier match en top 14 et il a fait une super partie. Il participe vraiment très, très fortement à la victoire de Vannes contre Lyon. Donc ça peut être aussi l'occasion pour d'autres de se montrer et d'amener cette concurrence qui peut être hyper utile toute la saison. Un petit mot sur juste avant les stats de Toulon. Toulon, c'est 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite contre La Rochelle, qui démarre plutôt bien sa saison aussi. Ouais, ils ont fait un match costaud et intelligent à Jean-Bouin face au Stade Français dimanche soir, là, sous la pluie. Donc il n'y avait pas grand-chose au niveau rugby à faire, mais ils ont pris les points quand il fallait. Et puis ils sont revenus de Paris avec une victoire. Donc non, ils sont lancés. Pour en revenir sur Vannes, oui, de toute façon, le maintien, il passera par les victoires à domicile. Ça, c'est là-dessus que tu bâtis. Donc, il faut aussi... donc, le prochain objectif, ce sera le Racing, clairement. Ils vont remettre peut-être la grosse équipe contre le Racing. Et puis après, il faut concerner tout le monde. Ouais, c'est l'équipe, le groupe actuel, là, c'est 49 joueurs. Donc, tu peux pas faire la saison qu'avec 25, 26 ou 27 joueurs, ce qui doit être le nombre de joueurs utilisés. Ils sont 28 à avoir été utilisés depuis le début de la saison, voilà. Sur 49, donc il y a encore beaucoup de marge. Oui. Donc il faut aussi permettre aux autres d'exister et puis de se montrer et puis de prouver aussi. C'est pas forcément parce que tu as l'équipe B que ça va être plus compliqué. Ceux qui vont être sur le terrain, ils vont avoir envie de prouver aussi qu'ils ont leur rôle à jouer dans ce championnat et pas simplement faire les matchs où il y aura des défaites et des lourdes défaites peut-être à la fin. Donc voilà, je pense que ça va beaucoup effectivement tourner. Mathieu Cidre a quand même dit, en rigolant, mais pas tant que ça, ce ne sera pas les espoirs qui seront à Toulon. Ils envoient quand même une équipe compétitive et celle qui leur paraît la meilleure à l'instant T. Donc effectivement, ce sera difficile, mais il ne faut pas non plus s'attendre à ce que Vannes laisse complètement filer ce match. Et on va terminer ce premier épisode avec les pronostics. Le RC Vannes va-t-il se maintenir ? À quelle place pour vous, Juliette, Jean-Luc, va finir le RC Vannes cette saison ? On l'a déjà fait entre nous. Alors bon, moi, je pense qu'ils vont se maintenir. L'objectif, c'est forcément d'en mettre au moins un club derrière. Parce que la 13e place est pas qualificative directement, mais on joue un barrage contre le finaliste malheureux de Pro D2. Et puis maintenant, le RCV, ils savent gagner ce genre de match coup près. Ils l'ont fait la saison dernière en phase finale. Tout peut se jouer sur un match. L'idéal, c'est d'en mettre deux équipes derrière. Mais alors, lesquelles ? C'est ça la grande question, quoi. Jean-Luc, est-ce que tu es aussi optimiste ? Ouais, je pense qu'ils ont prouvé en tous les cas qu'ils n'étaient pas à la ramasse et qu'ils ne feraient pas une Agen. Donc ça, c'est déjà le Agen qui n'avait pas gagné un match il y a 4-5 ans, là, en terminant avec 26 défaites. Là, ils sont au niveau, quoi. Donc après, c'est sur la durée, effectivement, que ça peut être compliqué. C'est long bloc. Faut pas qu'il y ait de blessures à des postes stratégiques. Faut qu'il y ait un petit peu de chance. Enfin voilà, faut qu'il y ait tout ça. Mais sur le niveau réel, ils ont leur mot à dire. Ils ont leur place à jouer. Et je pense pas qu'il y ait une grosse différence avec des Perpignan, avec des Bayonne, avec des Castres, voire avec Montpellier. Donc voilà, il faudra cibler les matchs et pas se rater sur ces matchs ciblés là, mais
Ouais, c'est évidemment qu'on va y croire. Oui. On reprendra évidemment les enregistrements en fin de saison. Voilà pour ce premier épisode. Merci Jean-Luc, merci Juliette. Prochain match samedi à 16h30 à Toulon. Tous les résultats à écouter sur Océane et It West et à lire évidemment dans les colonnes de Ouest France. Merci à vous deux. Merci à vous. On se retrouve dans 15 jours et on se quitte avec une dernière phrase. Salut. Ici, c'est la vie.